Il n'est pas là parce qu'il a encore la grippe, hein, il est bien touché. Hein, alors il m'a dit de faire appel à l'église qu'il prie pour moi. Voilà. Et David aussi n'est pas présent parce qu'ils ont ouvert une porte, il s'est ouvert une porte à Bourg-en-Bresse et ils commencent une réunion avec le camping aujourd'hui. Alors c'est pour ça que David aussi n'est pas présent ici. Hein. Mais le principal, c'est, hein, je le dis souvent, c'est le principal, c'est le Seigneur est là. Hein. Je vais laisser la place à Poupi, c'est lui qui va nous diriger. Hein, voilà. Et je voudrais faire quelque chose avant qu'on commence la réunion. Je voudrais qu'on prie, vous savez qu'il y a un petit qui est né aujourd'hui. Et c'est vraiment pas terrible. Hein, le garçon, c'est un futur étudiant. Hein, alors on va prier déjà pour ce cas-là. Hein, je voudrais qu'on présente ce cas. Et puis il y a la petite fille à Montchep, hein, le beau-frère à Tony. Hein, c'est sa petite nièce à Tony. Il a besoin aussi de la grâce du Seigneur. Voilà, hein, je vais demander au Tony qui se lève, qu'il le fasse, et je laisse toute la place à Poupi. Hein. Merci parce que notre confiance est en toi, Seigneur. Seigneur, bénis. Voilà, gloire à Dieu. On va chanter des cantiques, on va faire un beau programme ensemble. Je vais appeler quelques personnes. Apparemment, il n'y a que des chrétiens. Hein. Si quelqu'un a une expérience à donner, ben, qu'il la donne. Bien. Bienvenue Jésus, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Mais on a un grand berger. Amen. Je voudrais appeler peut-être Steven pour une petite expérience à nous partager. Hein. Je vais vous raconter une expérience, c'est tout simple. Je ne savais pas quoi trop dire comme expérience, et puis j'ai vécu une expérience il y a 2 ans.
On devait partir en mission et je ne savais pas où aller, un peu tracassé. Et j'ai été rejoindre mon père un mois et demi. Et puis je me suis dit, ben, une fois que j'aurai passé le temps avec mon père, je m'en irai en mission. Et puis je me suis retrouvé là et c'était pas une mission à la base. Ils ont monté un chapiteau, ils ont fait une mission et là il y avait des frères, voilà. On a fait ce qu'on a pu et je me suis dit pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'il y a là. Ça se fait qu'on a resté dans cette mission. Et on était venu sur Lyon et puis ça avait passé un petit truc, pas grand chose, mais quelque chose que je comprenais pas. Quelque chose que je comprenais pas, il y avait eu un petit truc et il y avait quelque chose que je comprenais pas et j'étais un petit peu, pas en colère, mais j'étais un petit peu, quelque chose que je comprenais pas. J'ai appelé mon cousin, je dis je comprends pas. Je dis on est avec des étrangers, des gens qui sont pas de notre famille du tout. Et on a l'impression d'être mieux avec eux qu'avec notre famille. Je dis je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas et ça me tracassait. Et puis lui, il n'était pas chrétien au téléphone, alors il pouvait pas comprendre. Il comprenait pas ce que je voulais lui dire. Et puis je dis voilà, et puis j'insiste, et puis je dis c'est bizarre, je dis on est avec des étrangers, et puis on se sent bien, on est bien. Et je reviens, et puis le soir il y a la réunion, et puis un peu tracassé de la journée, et puis le Johnny m'appelle dire une expérience, et puis je raconte mon témoignage. Je m'assis, j'étais un peu en travers comme ça, et d'un seul coup le Saint-Esprit il est venu me parler, et il m'a dit c'est qui t'appelle des étrangers? Et puis je regardais là, c'était toute la mission qui était là, et puis j'ai été béni parce que le Seigneur me faisait comprendre, il me disait en moi vous êtes frères et sœurs, et en moi vous avez le même père, il dit vous n'êtes pas des étrangers. Alors j'ai compris pourquoi il y avait un lien familial entre les chrétiens. Et c'est là que j'ai compris qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que, ben voilà, Nelson, je ne connaissais pas trop, là je l'ai appris à connaître cet hiver. Alors je dis un mot en même temps, je pars jeudi normalement. Voilà, c'est des garçons que je ne connais pas, mais il y a des liens, parce qu'on a le même esprit. Et on est vraiment des frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Chanter celui-là, c'est une heure qu'il est devant moi. Je pensais à quelque chose sur la chaise. Je pensais à l'Arche de Noé. Je me compare beaucoup à des animaux. Je compare beaucoup l'être humain aux animaux. Et moi, je suis têtu borné, donc on pourrait dire un âne ou un bourricot. Quoi. C'est têtu et borné. Et puis, je sais pas, moi, vous comparez à quoi, vous? Il y en a que c'est le lion, il se croit fort.
On a que c'est le pan, il est orgueilleux. Et on est un peu comme ça, l'être humain. On est un peu comme ça. Alors ben, d'un âne et d'un bourricot, il en a fait quelque chose de grand, hein. Le Seigneur, c'est pas enfin, grand. Toujours petit, mais pas que celui qui vit en moi. Ben, je sais pas, j'ai envie de dire un autre témoignage de ce que j'étais. Bon, il y a le service social, là, ça, Seigneur, c'est le Seigneur qui fait, hein. Ben, moi, j'étais un garçon très compliqué. Comme je vous disais, têtu et borné. Et j'acceptais pas les choses de la vie. Je comprenais pas. Je dis, si c'est pour travailler toute sa vie et arriver à un certain âge et mourir et revoir tout le monde, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Alors j'y voyais, je prenais mal les choses de la vie. Et puis j'ai aimé l'alcool tout jeune. Mais c'est pas aimé, j'aimais beaucoup. Et j'ai tombé dans l'alcool pendant une vingtaine d'années. Et je précise jamais, mais là, je vais le dire. Je vais le dire parce que c'est pour la gloire du Seigneur. Je buvais à des points que j'avais les cellules du foie qui s'éclataient. J'avais des mal, ils ne guérissaient pas. Et je prenais des cuites plus que mon beau-frère il disait encore des fois. Ça arrivait pendant un mois sans les saouler. Tous les jours, j'étais chaud, bien chaud. Et le médecin il disait, dans 10 ans ou 5 ans, tu vas avoir la cirrhose. Hein. Et j'allais aux réunions quand même, mais je voulais me façonner. Je voulais faire de moi-même, mais on ne peut pas, on peut pas. Quand on est pris par des chaînes comme ça, on ne peut pas. C'est puissant. Et le Seigneur, il m'a libéré un jour, il m'a libéré. Il m'a libéré et c'était vraiment un miracle. Mais je n'ai pas voulu m'engager encore dans les eaux du baptême. Parce que c'était moi, quoi. C'était moi qui ne sais pas faire le Seigneur comme il fallait. Donc, un an après, il m'a libéré de la cigarette. J'ai fait une belle expérience à Tibériade, là-bas. Garçon retrograde. Il a pris le paquet, il a jeté le paquet de cigarettes. Et quand il a jeté le paquet de cigarettes, je dis, Seigneur, j'ai fait comme une jalousie. Je dis, pourquoi lui et pas moi? J'ai rien dit à personne. Hein. Je dis, pourquoi lui et pas moi? Le lendemain, j'ai donné le paquet de cigarettes au serviteur. Ça a été fini. Amen. Mais c'était... Il a fait grand parce que je sentais même pas quelqu'un qui fumait à côté de moi. Je comprenais pas. Je dis, j'ai un problème dans la tête ou dans le nez parce que c'est pas normal quand même. Ça a duré un mois. Et après, je ressentais la cigarette. Et je me suis pas encore engagé. Parce que c'était compliqué. Hein. C'était vraiment... Mais le Seigneur, il a fait parler à un âne. Avec moi, ce n'était pas compliqué pour lui. Hein. Et un an après, j'ai retourné en Israël, je me suis baptisé en Israël. Le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé à me baptiser. Parce que je savais que c'était le moment et puis j'ai accepté, j'ai dit oui à Dieu. Donc j'ai passé par les eaux de baptême en Israël, j'étais habillé tout en noir. C'était... Quand j'ai sorti de l'eau, je me sentais bizarre parce que je n'ai pas réalisé en vérité. On dit dans les bons et les mauvais jours. Mais les bons jours, c'est facile. Hein. Mais les mauvais jours, ils sont venus, hein, comme tout le monde, comme on a tous passé par des mauvais jours. Donc j'ai passé par les eaux du baptême et puis je suis rentré chez moi, je n'ai rien ressenti. Je n'ai vraiment pas ressenti la présence de Dieu là-bas. Mais quand j'ai rentré chez moi, dans ma petite chambre, comme je dormais à part, je faisais de l'apnée du sommeil et j'embêtais ma compagne. Et le Seigneur venait me réveiller tous les soirs, ça a duré pendant entre 15 jours et un mois. Tous les soirs, il me réveillait et tous les soirs, je le remerciais. J'ai demandé pardon. C'était extraordinaire. Je ressentais une présence dans cette chambre-là que c'est inexplicable. Et puis, bon, ben, on a la paix, la joie, l'espérance. On a un Dieu fidèle. Même nous qu'on n'est pas terrible, enfin, surtout moi, bon, assez compliqué encore. Mais même avec des gens compliqués, ben, il les aime. Amen. Parce qu'il a aimé Marie, mais il a aimé Marthe aussi. Parce qu'on dit Marthe, mais il en faut des Marthes. Il en faut des Martins aussi. Mais elle n'avait pas choisi la bonne part à ce moment-là. Mais Dieu nous a aimés. Donc faisons le maximum pour lui. Parce que c'est pas un conte de fées, c'est pas du Walt Disney, c'est vivant, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, ben, c'est mon bien-aimé. Moi je dis toujours mon bien-aimé, on l'aime, on ne l'a pas vu. On l'aime aujourd'hui encore, on ne l'a pas vu.
je peux dire que c'est vraiment un ami, un conseiller. C'est mon docteur, c'est mon psychiatre. Bon, c'est pas la peine d'aller vers un psychiatre, il faut mieux aller vers lui. C'est gratuit, et puis il a la solution à tout problème. Que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter parce que après, je vais prêcher. Faut pas oublier qu'il y a des prisonniers de Forbach qui nous regardent. Hein. J'en connais quelques-uns. Et je pensais à ce petit verset de la parole de Dieu. Ce verset qui dit « La parole n'est pas liée ». Elle n'est pas liée, la parole. Elle traverse les murs de prison. Hein. Aujourd'hui, là, il y a des prisonniers qui ont l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Ben, que Dieu les bénisse à travers ces réunions. Samuel, tu me dis quand tu me dis, hein, on chante. Hein? Ouais. Ben, Jessie, viens chanter un cantique. J'ai un petit mot à cœur à vous dire. J'ai vécu pour moi une belle expérience dimanche. J'ai été vraiment visité par Dieu, vraiment béni. Et voilà, je suis rentré chez moi. Voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu avec ma compagne. Pour moi, c'est quelque chose de tout simple, mais c'est merveilleux. J'étais chez moi et puis on devait partir amener les petites, faire une photo avec le Père Noël à la vallée. Et ça a traîné, on devait vite partir, mais ça a traîné. Et le Seigneur faisait penser ça. On a été à la vallée, tout simplement, on a fait une photo, on s'est promené. Et je dis à elle, on ira manger au McDonald's à la Verpillière. Et quand je suis rentré dans ce McDonald's, voilà, j'ai commandé, tout simplement, on s'est assis. Et de loin, j'ai vu quelqu'un arriver, un foyer que je connaissais, pas des amis, mais que je connaissais de vue, des noms. Et quand ils sont rentrés, voilà, je leur ai dit bonjour, on s'est parlé, il y a eu une conversation et puis le garçon il est venu vers nous avec sa femme. Et la conversation, voilà, on est parlé et il m'a juste dit ça. Je disais, ben moi, j'ai après les fêtes, je rentre à Grenoble, donc le garçon est de Grenoble. Et je dis après, au mois de mars, si tout va bien, je vais à Albertville. Et je dis moi à Albertville, voilà, ça fait des années que j'y vais, et j'ai grandi avec le Seigneur énormément, j'ai fait beaucoup d'expériences là-bas. Et bien il dit ça tombe bien, le garçon donc était éloigné de Dieu, il se rapproche un peu du Seigneur, c'était un chrétien. Hein. Et il dit ben ça tombe bien, moi j'y vais le 27 décembre. Et je lui ai expliqué dans ce que j'ai vécu là-bas, moi je lui ai dit tout simplement, tu vas te régaler. J'ai vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, avec mon foyer, et le Seigneur il va bénir ton foyer. Et je sais que avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Moi, j'ai été me promener, j'ai été au McDonald's tout simplement, mais je sais que le Seigneur m'a mis ce foyer avec ma compagne à cœur. Donc ça s'est passé tout simplement, mais je sais que le Seigneur, il s'est servi de nous.
tu me remplis par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Esprit de réconfort, tu me remplis par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mais du coup, Compagnie Samuel, si elle veut dire un petit mot. Je vais raconter une expérience. Je crois qu'il l'avait expliqué, je crois. Mais ça fait rien, je vais la raconter. On a passé, c'est vrai, une année difficile. Et comme on dit, on est chrétien, mais ça ne va pas toujours bien. Il y a toujours des épreuves, mais je remercie le Seigneur parce qu'à travers les épreuves, on est plus fort. Le Seigneur nous fait grandir, il nous fait comprendre. Et cet été, on a passé par une épreuve, mais c'était l'épreuve de trop. Je n'y arrivais plus. J'avais des projets en Dieu, je m'avais placé devant le Seigneur et je ne comprenais plus, c'était devant moi, c'était comme un brouillard. Je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. J'avais des projets tout pour toi et ça m'arrive ça. Ça m'avait attristé, ça m'avait découragé. J'ai été toujours fort, le Seigneur m'a toujours donné, m'a toujours accompagné, mais à ce moment-là, j'avais plus de force. J'ai essayé par mes forces à moi. J'ai essayé de faire. Et il a fallu qu'on aille au séminaire, et normalement ce séminaire-là, on devait y aller pour mon beau-frère. Et ça, on pouvait y aller, on ne pouvait pas y aller. Il a parlé avec le Ramoucho et on a pu y aller. Mais ce séminaire-là, c'était voulu de Dieu. Parce que dans ce séminaire-là, j'ai reçu de Dieu. La première prédication que l'homme a fait le matin, il parlait. Alors il expliquait son expérience. Il disait, j'avais un problème avec ma sœur, il dit, il fallait que j'aille la voir tous les jours avec ma mère, tous les jours il fallait que je sois là. Il dit, je négligeais mon foyer, je négligeais mon travail tellement que le problème prenait de la place dans son foyer. Il dit, il y a un moment, je me suis placée devant le Seigneur, il dit, j'ai pris la décision d'aller à la retraite. Et il dit, quand je suis arrivée comme ça, il dit, je voyais le grand chapiteau avec les lignes jaunes et bleues. Il dit, et là, le Seigneur m'a relevée. Il dit, j'ai vu les choses autrement, j'ai vu mon problème autrement. Et ça, quand j'ai entendu cette parole-là, ça a tout de suite venu dans mon cœur. J'ai dit, ce séminaire-là, je voulais le prendre dans mon cœur. Et quand il a dit ça, j'ai dit, Seigneur, mon problème, tu le sais. J'ai dit, le séminaire, j'ai dit, tu connais tout. J'ai dit, ce séminaire-là, c'est, tu me relèves ma tête. J'ai dit, tu m'accompagnes et tu m'encourages. Et le Seigneur n'a pas tardé, il m'a béni le matin et l'après-midi, il m'a confirmé. Il parlait, il prêchait encore une fois, il disait, Pierre était dans la barque. Il dit, il n'arrivait pas à remplir la barque. Il jetait les filets, il n'arrivait pas. Il dit, le Seigneur est venu et a rempli pas une barque, 2 barques. Et c'est là où le Seigneur, c'est vrai, il m'a montré, c'était des forces avec moi. C'est mes forces à moi, je voulais que le problème se résolu, mais avec mes forces à moi. Je portais tout le poids, moi, mais je n'arrivais pas à avancer, je m'étouffais. Vous savez, quand je suis rentrée dans le terrain, c'est vrai, mon problème était encore là. Je le voyais devant moi, je voyais le terrain, je voyais mon problème, mais c'était différent. Différent avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui l'a pris. Depuis que je suis venue du séminaire, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est tout léger. Le problème est léger, le poids est léger, le Seigneur est en train de mettre tout en place tout doucement, je vois sa main agir et je remercie le Seigneur pour ça. Jessie, tu passes? Tout le monde parle des mains.
Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Vous savez, il y a un petit mot que le Seigneur dit. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et je l'ai compris, ça. Pourtant, il y a tellement de choses sur le chemin qui nous font regarder derrière. Il y a tellement de choses qui nous font regarder par terre. Mais il faut qu'on aille les regards fixés au ciel, comme il dit le cantique, là, parce que le Seigneur, il est venu pour le ciel, pour nous sauver. On doit avoir les regards fixés sur Jésus. Il faut avoir cette mentalité d'être étranger et voyageur sur cette terre. C'est dur, c'est pas facile. Parce que la terre, elle est là, et puis les problèmes sont là. Mais il faut qu'on aille cette mentalité, cet esprit. Voilà. On va chanter, je pense qu'on va chanter le dernier cantique, non? On chante les frères ensemble? Gloire à Dieu. Amen. Voilà.
On est dans la joie ce soir d'être ici. Moi, je suis dans la joie d'être ici. Je réfléchissais à une chose. Si on réfléchit avec notre pensée à nous, les êtres humains, ce soir, on est à peu près, j'ai compté vite fait, on a à peu près 17 personnes. Ouais. On a fait des réunions à Bordeaux, la salle, vous pourriez, il y avait 500-600 personnes, on aurait dit qu'il y avait 20 personnes. On aurait pu mettre 1000 personnes. Je parle pour une chose, c'est parce que nous, on voit avec notre regard à nous, mais devant Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte. Je vous dis seulement ce petit mot d'encouragement. Jésus dans la barque, ils étaient à peu près 13 personnes. Et pourtant, les disciples avaient perdu courage. Ils ont fait lever la bonne personne qui s'appelait Jésus. Et Jésus s'étant levé, il menaça la mer et il menaça les vents. Et là, ils voyaient un miracle devant eux, incroyable. Ils étaient tout seuls au milieu de la mer, imaginez-vous, tout noir. Ils ne voyaient rien et d'un coup, Jésus se lève. Alors, aujourd'hui, on est peut-être un petit peu plus que les disciples. Mais on veut voir quelque chose, nous. On veut dire à la bonne personne qui s'appelle Jésus. Jésus, lève-toi ce soir. Nous savons qu'il y a des problèmes dans nos vies. On n'est pas ici comme des prophètes ou quoi que ce soit, je vous le promets. Mais je crois qu'on ne vit pas des moments faciles. Je ne sais pas pour vous, mais on ne vit pas des moments faciles. Et ça se trouve dans notre cœur. Et notre cœur, peut-être, il est abandonné au milieu de la mer comme cette barque. Mais Jésus se lève et fait le miracle. Alors je voudrais que Tony prie le Seigneur et je vous apporte courtement un petit message. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La gloire, Seigneur. Bénis-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es là, Seigneur. Amen. Le principal qu'il soit ici. Je pensais à 2-3 messages aujourd'hui. Je ne savais pas quoi apporter, je vous le promets. Et le Seigneur m'a mis sur une direction. J'étais là assis et le Seigneur était dans les deux directions, je ne sais pas. Mais là, il y a un message pour quelqu'un ce soir. Je regardais le livre, vous le regarderez, 2 Rois, chapitre 4. La Bible dit qu'il y a une femme. Et c'est une femme de la descendance des fils des prophètes. Ce n'était pas n'importe qui. C'était une femme qui était élevée dans les choses chrétiennes. Aujourd'hui, on connaît l'évangile. Je dis ça pour ça. Aujourd'hui, je ne vois pas d'inconvertis. Peut-être dans les réseaux sociaux, il y en a. Et Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Et même là où tu te trouves, tu peux crier à Dieu. Et Dieu t'écoutera. La Bible dit que cette femme vient devant Élisée. Et il lui dit une chose. Cette femme avait perdu son mari. Cette femme était triste. Et elle demande quelque chose à Élisée parce que déjà qu'elle avait perdu son mari, encore elle était triste parce que le créancier allait enlever ses enfants. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant. Ils venaient, ils ouvraient la maison, ils prenaient vos enfants, ils en faisaient des esclaves. Et si vous n'avez pas de quoi payer, c'était trop tard, ils prenaient vos enfants et ils partaient avec. Et cette femme vient devant Élisée et il lui raconte toute sa vie. Et des fois, le Seigneur bouge ses oreilles à nos conversations trop longues. Cette femme va, il dit, Élisée, ton serviteur, mon mari, celui qui servait l'Éternel, celui qui était ton serviteur est mort. Et maintenant, les créanciers veulent venir m'enlever mes enfants. Alors il lui disait ses problèmes. Et Élisée dit comme ça. Je crois qu'il lui dit comme ça, qu'est-ce que tu as besoin? Et il y a un point d'interrogation, vous le lirez. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Élisée ne comprenait pas ce que cette femme
voulait lui demander. Et des fois, le Seigneur ne comprend pas parce qu'on a des langages un petit peu compliqués. J'ai regardé un petit peu les témoignages des frères qui étaient là. Et Steven disait une chose. Et il disait comme ça. Je me suis retrouvé dans une mission. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi me compliquer la vie? S'il y a ici quelque chose que, pas la peine d'aller ailleurs. Et Steven, il ne s'est pas compliqué. Et Dieu l'a béni. J'ai écouté Patrick, il a dit, moi j'étais très compliqué. Et je vous le promets que je le connais. Très compliqué. Mais il a connu Dieu dans sa complication. Ça veut dire que pour Dieu, le compliqué mettra plus de temps que le moins compliqué, mais le Seigneur aime tout le monde, même le compliqué. Et cette femme est en train de compliquer un petit peu la vie d'Élisée, en train de lui raconter tout. Moi j'étais un tel, il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Élisée ne voulait pas savoir ce qu'elle avait à la maison. Élisée ne voulait pas savoir son problème. Élisée voulait savoir seulement qu'est-ce qu'il te reste chez toi. Et il lui dit comme ça, j'ai rien du tout. J'ai simplement un petit peu d'huile. Alors Élisée ne le dit pas dans ce texte. Mais je pense que la réaction d'Élisée, ben c'est bon, t'as ce qu'il faut. Et j'aimerais te dire ce soir, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Pourquoi tu es si triste? Pourquoi tu parles à Dieu et tu compliques tellement la vie? Et Dieu est en train de te dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Seigneur, j'ai juste mon petit aluminium qui fume encore. Seigneur, j'ai un petit peu d'huile, j'ai rien, Seigneur. Eh bien, il y en a assez pour que le Seigneur puisse te bénir ce soir. Pour que l'onction de Dieu descende sur toi. Il y en a assez ce soir. J'aimerais te dire qu'il y en a assez pour ça. Ce que tu as chez toi, t'as quoi? Ben Seigneur, je peux élever juste ma voix ce soir. Seigneur, je peux rien, j'ai rien, Seigneur. T'as de l'huile? Ben vas-y, il dit. Ferme ta maison. Prends tes petits. Et tu rempliras, tu prendras tous les vases possibles. Et tu les rempliras. Et tant qu'il y aura des vases, ces vases se rempliront. La femme va vers elle, ferme la porte. Élisée n'est pas là. Il n'y a personne, il n'y a pas un serviteur, il n'y a rien. Il y a elle, ses deux fils, l'huile et les vases vides. Et elle commence avec l'aide de ses enfants à remplir ses vases. Et après elle demande, est-ce qu'il y a encore un vase? Il n'y en a plus. Elle a rempli tous ses vases. Elle a pu payer le créancier. Et il lui a resté pour elle et ses enfants. Je vous fais un résumé, c'est juste l'introduction. Aujourd'hui, le Seigneur a l'œil sur ton foyer. Et Dieu me montrait un foyer aujourd'hui. Dieu me montrait un foyer qui s'ouvre. Et Dieu a porté les regards sur ton foyer. Et il veut que tu arrêtes de te compliquer la vie en lui demandant simplement, il te dit ce soir, tu as quoi chez toi? Mais Seigneur, il me reste un petit peu d'huile. Ça veut dire, Seigneur, j'ai la force de venir à la réunion. Seigneur, j'ai la force encore de prier. Seigneur, j'ai la force d'être debout. Eh bien, t'en as assez. Ferme ta porte et maintenant mets-toi à genoux parce que je vais bénir ton foyer. Et cette femme a été bénie dans la simplicité. Parce qu'on peut faire de sa chair, vous allez voir, j'ai juste un petit mot, on peut faire de sa propre chair un chef. Si c'est ta chair qui te dirige, tu es mort. Tu es mort ce soir. Si c'est ta chair qui te dirige, ça veut dire, mais c'est, non, Samuel, pourquoi je lis la Bible pourtant? Je lis, oui, mais des fois tu réfléchis avec ta chair. Et ça, je te le promets que c'est pas bon. Et réfléchir avec la chair, c'est réfléchir de la telle manière de dire, oui, mais moi, je vais aller, je vais faire ça, Seigneur. Et si tu ne me donnes pas maintenant, oh Seigneur, je me fais des soucis. Le Seigneur dit, non, rentre chez toi. Tu as un petit peu d'huile, tu en as assez. Ne te complique pas la vie, je vais bénir ton foyer. N'aie pas peur. Et je regardais un petit peu, je vous lis un texte, et je rentre dans le message, la Bible dit comme ça, j'avais ce texte sur mon cœur, Jean 8,
Et verset 36, la Bible dit comme ça. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelle portée il a ce message? Il dit, si donc le Fils vous a libéré, pour les voyageurs que vous ne comprenez pas, si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous a libéré, vous serez réellement libre. Et le Seigneur me disait comme ça, il y en a qui sont affranchis, chrétiens, baptisés, mais qui ne sont pas réellement libres. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, qu'est-ce que c'est alors? Parce qu'ils sont encore esclaves de leur chair, le Seigneur me disait. Il y a ici une personne qui est encore esclave de sa chair. C'est sa propre chair qui le dirige. Tu as peur d'aller loin avec Dieu. Tu as peur de faire ce que le Seigneur te demande ce soir. Tu as peur d'entreprendre avec Dieu. Tu as peur de venir ici compris pour toi ce soir. Tu as peur avec ton foyer. Tu trembles de ce que le Seigneur t'a demandé. Et le Seigneur te dit non, tu es affranchi et tu es réellement libre par mon esprit ce soir. Tu es libre. Tu peux aller, tu peux faire ce que je te demande. Et la Bible dit comme ça, il y avait encore une femme veuve. Et cette femme n'avait rien. Elle avait juste un petit peu de farine et un petit peu d'eau et un petit peu d'huile. Et Élie lui demande, il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai rien, j'ai juste ça pour faire un petit gâteau. Et ensuite, je mourirai, moi et mon fils. Et il dit, Élisée, donne-moi le pourreau. Et j'aimerais te dire que le Seigneur avait préparé Élie pour qu'il aille voir cette femme. C'est comme le Seigneur prépare les serviteurs pour qu'ils puissent te parler ce soir. Il dit, donne-moi ce que tu as. Je comprends la réaction de la femme, je la comprends cette réaction. De dire, mais si je te le donne à toi, on meurt. Parce qu'avec le peu de pain qu'elle avait encore une chance de tenir à peu près une semaine. Et si je te le donne à toi, demain, on meurt. Elle avait peur. Mais la Bible dit que cette femme fait le plus. Et quand on fait le plus pour Dieu, quand on fait ce pas de trop là, et bien le Seigneur nous bénit. Et cette femme va faire ce petit gâteau, il lui donne à Élisée. Peu importe ma vie, elle réagit comme ça, peu importe moi et mon fils, je vais lui donner pour l'homme de Dieu. Et ce soir, je voudrais te voir peut-être te lever à l'appel. Ce soir, je voudrais prier peut-être pour toi ce soir. Peut-être ce soir, tu dois briser des choses dans ta chair et que tu dis, Seigneur, j'ai rien, mais je te le donne, Seigneur. Tiens, Seigneur, aide-moi. Remplis, Seigneur, mes vases ce soir. Remplis-les, Seigneur. Je te le donne, je te donne ce que j'ai, Seigneur, mais remplis mes vases. Et cette femme va lui donner, et ces vases vont être remplis de farine et remplis d'huile, jusqu'à que la famine s'arrête. Et peut-être pour toi, je ne sais pas, je termine avec une petite chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en tous les cas, ça peut être beaucoup de choses dans ta chair. Je parle de la chair, c'est parce que c'est notre caractère intérieur. Ça peut être l'orgueil ce soir qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Ça peut être le découragement, je ne sais pas. Ça peut être la solitude. Ça peut être aussi que tu ne vois pas les choses venir de Dieu. Ça peut être peut-être que le Seigneur t'a promis des choses, tu ne les vois pas venir. Et ça te décourage. Et au lieu d'aller en avant, tu vas en arrière. Et je prends un exemple, et vous le verrez. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. C'est un homme, Naaman. Je lisais ça aujourd'hui, là, et pourtant je le prêche souvent. Et je disais, Seigneur, il y a des choses dans la Bible que tous les jours, il y a des trésors qui sortent. La Bible dit que Naaman se trouvait chez lui. Chez lui, il y avait une petite fille, qui c'était la voix de Dieu en quelque sorte, que Dieu avait envoyée pour qu'il lui parle. La Bible dit que Naaman était tellement fort, vaillant, l'homme terrible. Dieu avait fait qu'il avait libéré l'armée de Syrie. C'était un homme terrible, on l'aurait tout le monde. C'était pas n'importe qui. Tout le monde avait les regards sur lui. Mais la Bible dit que cette petite fille, et je regardais ce verset, cette petite fille ne va même pas vers lui dire qu'en Israël il y a un prophète. Alors je ne sais pas si elle n'avait pas le droit d'aller lui parler,
ou elle avait honte, ou je ne sais pas, c'était quelqu'un peut-être d'important. Mais elle va s'adresser à sa compagne. Et il lui dit, si mon maître irait là-bas, en Samarie, il y a un prophète qui le guérirait. Sa femme lui passe le message. Pourtant, c'était un homme vaillant. Il aurait pu dire, ben, je m'en vais. Je m'en vais vers Élisée, puis c'est tout. Et il ne fait pas ça. La Bible dit qu'il va vers le roi. Ça veut dire que cet homme qui était si vaillant, qui était si fort, honorait tout le monde, il avait un chef. Et c'était le roi. Je veux dire par là que même si aujourd'hui, tu as peut-être cette armure de Naaman, tu es peut-être comme Naaman, honoré de tout le monde, vu de tout le monde t'honore. Tu es l'homme terrible, celui qui est toujours ici, celui qui chante, celui qui témoigne, peut-être une sœur, le foyer. Ben, tu as un chef. Et c'est ta chef. C'est ce qu'il me disait le Seigneur. Tu te laisses diriger par tes propres pensées, par ta peur, par ta chair. Et le roi, la Bible dit, regardez, quand on est dirigé par notre propre chair, on se trompe toujours. La Bible dit que le roi lui fait une lettre, je termine. Et au lieu de l'envoyer vers Élisée, il l'envoie vers l'autre roi. C'est pour ça que notre chair nous enverra toujours là où il ne faut pas. Tes idées, tes pensées, tes projets, si tu les fais avec ta chair, tu réussiras jamais. La Bible dit que le roi lui fait une lettre pour aller vers l'autre roi. Alors que c'était vers Élisée qu'il fallait qu'il y aille. Normalement, il aurait dû témoigner comme ça. Voilà, roi, je dois aller vers Élisée. Laisse-moi y aller. Mais lui, il laisse faire. Et il va vers le roi. Et le roi dit, suis-je Dieu, moi, pour guérir quelqu'un ou le faire vivre ou mourir? Il dit, il me cherche chicane en quelque sorte. Un peu plus, il y a une guerre entre eux. Et la chair fera qu'on se trompera tellement que peut-être il y a des guerres, des querelles, il y a des choses qui ne vont pas. Et ce soir, le Seigneur te demande d'être plus simple dans ton esprit. Ce soir, le Seigneur te demande de lui faire confiance. Ne te dirige pas par ta propre chair. Ne va pas là où ta chair te demande d'y aller. Le roi lui fait une lettre pour aller vers l'autre roi. Il se trompe carrément. Et la Bible dit, quand Élisée sait que Naaman est vers le roi, Élisée, pour calmer tout, il dit, fais-le venir chez moi. Et là, Naaman, vous connaissez l'histoire, il se présente devant Élisée. Alors il croyait, comme vous le savez, je ne rentre pas, je termine avec ça, il croyait que Élisée allait sortir, qu'il allait lever les mains en disant, voilà, je guéris le lépreux. Encore sa chair. Et peut-être que ce soir, tu t'attends à quelque chose de terrible. Peut-être que tu crois qu'il y aura une prophétie pour toi. Peut-être que tu crois qu'il va y avoir une grande parole venue du ciel, un ange. C'est ce qu'il croyait, lui. Que Élisée allait sortir, mais Élisée envoie un petit serviteur en lui disant, trempe-toi là-bas dans le Jourdain. Ça veut dire que Élisée est en train de lui faire voir, sois Naaman le vrai. Enlève ton armure et fais ce que je te demande. Ça veut dire que ce soir, soit, je prends un exemple, soit Tony. Comment? Je suis Tony, je joue le piano? Non. Devant Dieu, sois Tony. Je veux dire par là que ton cœur soit Tony. Ça veut dire, ouvre ton cœur de la manière que tu l'ouvres quand on ne peut plus, quand tu es tout seul, quand tu cries à Dieu. Eh bien, tu dois l'ouvrir pareil, ou Patrick, ou Steven. On doit venir devant Dieu tel qu'on est. La Bible dit qu'on vient devant lui tel qu'on soit, comme on est. Et le Seigneur nous bénira. Et Naaman vient, mais lui vient en tant que Naaman. Et Élisée savait que quand l'armure était enlevée, et qu'il aurait fait ce que lui demandait, à travers lui, Dieu, il serait guéri. Heureusement, la Bible dit qu'il n'écoute même pas Élisée, il écoute son petit serviteur à lui. Vous vous rendez compte l'orgueil? Et ce soir, cet orgueil doit tomber peut-être dans ta vie. Je ne sais pas si c'est l'orgueil. Peut-être ils disent de toi que tu es un foyer terrible. Mais en réalité, dans ta maison, tu vis la souffrance. Et combien Dieu veut te bénir ce soir. C'est dans ta maison que ça se passe, ce n'est pas l'église. Moi et ma compagne, ici, vous nous voyez mieux. Merci Seigneur qu'on fait plein d'expériences, mais
Souvent chez nous, on a pleuré. Mais quand on vient ici, eh bien, on se reprend mieux. On a des expériences, merci Seigneur. Mais le Seigneur me faisait voir ça. Que quand tu es chez toi, tu souffres. Et Naaman, quand il était chez lui, il souffrait. Moi, à sa place, j'aurais enlevé l'armure et allé dans le Jourdain. Mais lui, il se compliquait la vie. Je ne voudrais pas que tu te compliques la vie, je termine. La Bible dit que son petit serviteur derrière, il lui donne un conseil terrible. Il dit, si tu aurais demandé plus, tu l'aurais fait. Il est venu avec plein d'argent, de l'or. Il voulait lui donner pour être guéri. Il ne te demande rien, mets-toi juste dans le Jourdain. Nous, on dirait comme ça, mets-toi fou, mets-toi dans le Jourdain, va. Il t'a demandé ça. C'est un peu ça leur conversation. Et lui, il le fait. 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et quand il ressort, il est béni de Dieu. Peut-être que ça fait 6 fois, 5 fois que tu viens devant. Ça fait peut-être 4 fois que tu viens demander à Dieu. 100 fois. Et tu vois rien de Dieu. Ton problème te fait souffrir. Tu ne vois pas la main de Dieu. Et le Seigneur te dit maintenant, bien, il faut que tu te lèves. Parce que mes serviteurs vont prier pour toi, pour ton problème. Il faut que tu te lèves au nom de Jésus-Christ. C'est la foi de plus qu'il faut faire. Le pas de plus, vous l'avez vu, ma compagne et moi aussi, je vous l'avais témoigné. Des problèmes, on en a tous. Mais nous, on ne pouvait pas faire ce pas, on n'en pouvait plus. Et rien n'allait. Mais on l'a fait. Et le Seigneur nous a donné. C'est toujours le pas de plus qu'il faut faire. Je m'arrête là. Si tu veux, ce soir, que l'huile se multiplie dans ton foyer. Si tu veux voir peut-être la main de Dieu sur la demande que tu lui fais tout le temps, tu lui demandes tout le temps la même chose, mais la main de Dieu va se poser sur toi. Mais sois toi-même ce soir, sois toi-même. Moi, je suis Samuel et quand je viens devant Dieu, je viens tel que je suis, même si je suis un serviteur avec tous mes problèmes. Je dis, Seigneur, à genoux, je te loue, Seigneur, je t'aime. Seigneur, bénis-moi. Et ce soir, le Seigneur te demande de faire cet effort. Et je fais l'appel maintenant, direct, maintenant. Parce que le Seigneur me le demande. Et je voudrais que celui ou celle, je ne sais pas, avec tous tes problèmes, ta tristesse, je voudrais que tu t'approches devant. Je voudrais prier pour toi, mon ce soir. Avec rouge, on est là, gloire à Dieu. Je m'en doute qu'il y a ta petite compagne avec toi, parce que aujourd'hui, le Seigneur me disait comme ça qu'il y avait surtout un petit foyer qui était... Il me disait que ça, le Seigneur. Moi, je suis très simple quand je prêche. Alors, je voudrais aussi prier pour ton petit foyer. Est-ce qu'il y a encore des personnes? Je voudrais que vous veniez devant. On n'est pas beaucoup, mais dans la barque, le miracle s'est fait avec pas beaucoup de personnes. Même si c'est dur, je voudrais que tu te lèves. S'il te plaît, on va prier pour toi. Je voudrais que l'Église commence à prier. Que toi revienne la gloire, Seigneur. Je voudrais que Rouge vienne ici, on va prier. Je crois qu'il y a encore des personnes. Oh, béni soit loué, Seigneur. Tu connais les cœurs, Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu es celui qui sonde le cœur et les reins, Seigneur. Tu vois le foyer qui est devant toi. Seigneur, tu es celui qui veut bénir. L'ennemi, des fois, vient nous décourager. La chair nous prend le dessus, Seigneur. Et Seigneur, nous disons merci pour ce foyer qui est venu devant toi. Seigneur, ils ont eu sans orgueil, Seigneur. Parce que les gens pour avoir un courage pour venir devant, tu as vu qu'ils ont fait le premier pas. Alors maintenant, Seigneur, nous demandons avec mon frère, tu vas bénir ce foyer. Et ce foyer va grandir en toi. Parce qu'ils ont fait le pas de venir devant toi. Oui, Seigneur, tu ne regardes pas la quantité, mais tu regardes le besoin des cœurs. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est là, Seigneur. Disons merci. Et nous savons qu'il y en a d'autres. Alors nous ne voulons pas s'arrêter maintenant, Seigneur. Mais nous voulons continuer. Seigneur, bénis encore.
Merci Seigneur pour soyez. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, je voudrais qu'on reste dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, j'écoutais le message du frère. Rappelez-vous du message de dimanche. Rappelez-vous du message de dimanche. Je sais qu'il y en avait qui avaient besoin de se lever. Samuel n'était pas là, il ne connaît pas le message. Mais c'est le même message. Vous devez vous raconter juste une histoire qu'il y avait dans une salle, dans une réunion. Un homme, un serviteur de Dieu, le responsable de la salle, il disait toujours la même chose. Il prêchait toujours sur Abraham. Abraham, Abraham. Et puis il y a des chrétiens qui venaient vers lui, il a dit simplement, il dit frère, je ne comprends pas. Pourquoi tu prêches toujours le même message? Et il dit, quand vous mettrez cela en pratique, je changerai le message. Et je vois que là, Seigneur, Samuel n'était pas là dimanche, ça va dans le même sens. Et je crois qu'il y a des besoins. Je crois qu'il faut faire tomber l'orgueil. Fais tomber ta chair. Ça a été dit comme ça ce soir. Mets ta chair de côté. Tu veux les bénédictions. Tu vas avancer avec Dieu. Fais tomber l'orgueil. Viens devant. Vous voyez qu'il est venu devant à vous. Mais à moi, ça ne me fait pas rigoler. Moi, je suis un garçon qui craint très, très, très la froid. Je crains beaucoup la froid. Et l'ennemi, il connaît, ma chair connaît aussi. Hein. Si vous saurez quel combat que j'ai aujourd'hui, c'est terrible, hein. On rigole. Mais quand Dieu veut quelque chose, aujourd'hui, je disais, Seigneur, ma chair me disait, tu ne serais pas bien, toi, on va opter chez toi là-bas. Tu as ton travail, tu as tout, il fait beau. Je dis, pourquoi tu restes là? C'est pareil, tu travaillerais pour le Seigneur là-bas. Vous voyez, c'est rigolo, hein? Mais je ne veux pas faire ma volonté. Si j'écouterais ma chair, je partirais. Je passerais les Noëls avec mes enfants là, et après, hop, je ne peux pas. Mais pour moi, c'était dur, hein? C'est dur de combattre la chair. Hein, Samuel? C'est dur, pourtant, c'est pas grand-chose, ça, hein? Dire, mais c'est rien, ou je sais pas, c'est pas... Oui, mais pour moi, c'est un gros combat. Parce qu'il y a le rôle de la chaleur, il y a le rôle de la monnaie. C'est tout. Ça coûte. Et j'écoutais le message que le frère disait, et j'écoutais ce qu'il a dit, Poupi. Le Seigneur me faisait rappeler tout à l'heure. Tu as bien dit, Poupi, celui qui met la main à la charrue, hein? Tu as bien dit ça tout à l'heure, qui regarde en arrière. Hein? Et vous savez, j'étais en train de regarder ça, en train de penser à ça. Et puis le Seigneur m'a dit, peut-être on rigole nous, hein, mais Seigneur, il faut qu'on prenne la parole au sérieux. Je voudrais que Dieu bénisse, et puis il y a des hommes qui ont voulu être bénis, et le Seigneur me rappelait quelque chose. Il a parlé d'amant, hein? C'était pas quelque chose, c'était quelque chose de... Oh, mais pour lui c'était dur. Il y avait son orgueil, il y avait tout là, il y avait sa chair qui montait. Et le Seigneur me parlait des deux hommes. Il y a un homme qui a fait quelque chose. Le Seigneur me disait, t'as vu Bartimée? Je ne l'ai pas appelé. J'ai fait simplement de passer. Mais lui, il a fait quelque chose. Il a tout jeté. Il a jeté son manteau qui montrait que c'était... Il a tout jeté, tous ceux qui le tenaient. Il a été, je vais. Lui, c'est la bénédiction pour moi. Le Seigneur me disait, regarde cet homme. Mais il dit, il y en a un. Il y en a un où j'ai dit, il a préféré mieux à sa chair. Et le Seigneur me disait, tu sais où? Il dit, moi, celui qui ne veut pas avancer, je ne peux pas le forcer. Il dit, celui qui ne veut pas avancer, il dit, regarde, il dit, comme le jeune homme riche. Il dit, j'ai tout offert devant lui. Il me dire peut-être, mais rouge, qu'est-ce que nous en train de nous dire? Oui. Mais il était attaché. C'était le religieux. Et quand Dieu a demandé des choses, il n'a pas voulu avancer. La chair. Vous comprenez? Normalement, Seigneur, on aurait dû éclater ce soir, je ne sais pas. Moi, je dis la vérité, Seigneur, on aurait dû dire, oui, rends-moi libre, Seigneur. On aurait dû élever nos voix, traverser le chapiteau, là, ce soir. Dire, Seigneur, rends-moi libre. Vous comprenez? On n'est même pas libre à pouvoir élever la voix.
Seigneur, c'est pas, je vous dis pas ça pour, mais je voudrais qu'on se réveille ensemble. On dirait que la nuit, hein, c'est vrai Samuel, dis la vérité Samuel, on est ensemble. Hein? Ah, on dirait que je laisse ma chair m'écraser. Je prends l'exemple, Nelson et Marie, c'est des jeunes chrétiens, Seigneur. Les jeunes chrétiens, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont saisi. Ils ont fait comme Bartimée, ils ont jeté ceux qui l'empêchaient d'avancer. Vous croyez que je ne suis pas là pour reprêcher, je ne prêche pas derrière le plein, Seigneur. Mais on voudrait tellement qu'on soit bénis ensemble. Amen. Je voudrais tellement que vous recevez les bénédictions de Dieu. Il y en a qui devraient venir. Samuel, fais-le, si tu étais avec moi, on est libre, on est ensemble. Je sais que je te connais. Alors viens, viens, fais-le. Alléluia, vous avez le temps. Gloire à Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué de venir ici, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Mais c'est l'acte de dire Seigneur, ma chair, Voilà. je la mets de côté. La chair est contraire à l'esprit. Je vous le promets, elle est contraire. Il y a deux choses qui sont de mon cœur. Je sais qu'il y en a qui doivent se lever.